Charles Aznavour, mais aussi le pilote Alain Prost, le footballeur Youri Djorkaeff ou le compositeur André Manoukian sont tous d'origine arménienne et portent en eux le souvenir d'un grand-parent rescapé. Une clé, de petits objets, c'est tout ce qu'a pu sauver leur communauté pendant son exode. Massacrés, torturés, morts de soif, par centaines de milliers, les Arméniens sont les victimes du premier génocide du XXe siècle. Pourtant, dans l'Empire ottoman, sous la domination des Turcs, les diverses communautés, chrétiennes ou musulmanes, avaient vécu, vaille que vaille, en bonne entente. Mais tout va changer dès la fin du XIXe siècle. Les Turcs perdent successivement leurs provinces d'Europe, gagnées par les Autrichiens, et celles d'Égypte, conquises par les Anglais. Humiliés, ils s'estiment menacés au cœur de leur empire par une communauté arménienne censée être l'allié des Russes. Résultat, les Arméniens passent d'un statut de peuple fidèle, parce que c'était leur surnom jusqu'à la fin du XIXe siècle, à un statut de peuple traître, déloyal. Et quand la guerre de 14 éclate, tout s'accélère. Les Russes entrent en Turquie, certains Arméniens se mettent à leur côté. C'en est trop pour le gouvernement turc, ultranationaliste, allié des Allemands. Par haine irrationnelle, ce pouvoir déclare la guerre sainte et décide d'exterminer tous les Arméniens, hommes, femmes, enfants, chrétiens ou pas. Le génocide commence au printemps 1915 par des pogroms à Constantinople et en Anatolie centrale, ou par des noyades dans la mer Noire. Il se poursuit pendant tout l'été par un épouvantable exode vers le désert de Syrie et le sud de l'Empire. Il y a 3 ans, une des dernières rescapées du génocide en témoignait encore. Le prêtre nous a annoncé que tous les Arméniens devaient quitter les lieux dans les 3 jours. Mais où pourrions-nous aller? Et que pouvions-nous emporter sur le dos ou dans nos mains? À peine un rechange, une paire de chaussures? C'est ce qu'on appelle les marches de la mort. Sans boire ni manger pendant des mois, des centaines de milliers d'Arméniens, des femmes et des enfants pour la plupart, sous un soleil torride et la menace des pillards. À l'arrivée pour les survivants, ces misérables camps de toile. Les hommes, eux, sont systématiquement raflés et tués sur place. Grands témoins de ces atrocités, des militaires allemands vont dans les années 30 en tirer les leçons pour l'avenir. Les officiers allemands présents dans l'Empire ottoman ont informé les cercles nazis, Hitler lui-même, du processus d'extermination des Arméniens qui a conduit à la conception de la Shoah. En 1916, les tueries se poursuivent dans ce qui est devenu des camps de concentration. La dame continue par le récit de son oncle qui en a réchappé. Chaque arrivant était passé par la lame de l'épée. Un coup, et il le poussait. Un coup, qu'il soit blessé ou qu'il soit mort, il finissait dans le trou. Un trou profond, avec des parois très hautes. On a des images des grottes dans lesquelles les rescapés ont été brûlés. Près de 200 000 Arméniens sont massacrés aux alentours de Deir Zor, donc dans le désert de Syrie. Pour les enfants des survivants, il reste les souvenirs de famille et le récit de leurs parents. Madeleine Papazian est née en Syrie il y a 80 ans et Léon, son mari, ancien tapissier, se souvient de son père, peu bavard. Ça, c'est mon père. Il fallait l'interroger un petit peu, parce que ça venait pas comme ça, tout seul. Mais bon, quand il commençait à se lâcher, il racontait un petit peu les événements. Et bien sûr, il parlait des femmes qui avaient été abattues, violées, etc. Des femmes enceintes à qui on ouvrait le ventre. On prenait le fœtus, on jetait le fœtus en l'air et puis on tirait dessus. Les Arméniens n'attendent plus qu'un geste, ô combien important, la reconnaissance du génocide par la Turquie. Elle nie toujours ce fait historique, 1 300 000 Arméniens assassinés. Sans trop savoir pourquoi. Cette chanson est un hymne à leur histoire. Qui ne voulait que vivre
avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés.